Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo d'un jeu d'oracle et je vous propose de découvrir l'oracle des origines de Kevin Meunier. Alors, nous nous retrouvons donc face à ce fameux oracle des origines de Monsieur Kevin Meunier qui devient de plus en plus célèbre sur la toile hein, grâce à sa chaîne YouTube où il parle notamment d'astrologie et de cartomancie. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne, c'est un chouette bonhomme, j'allais dire, c'est un chouette homme qui fait quand même de belles choses et qui explique très très bien les choses. Donc allez le soutenir, c'est important de nous de se soutenir entre nous, j'ai envie de dire. Donc c'est sorti aux éditions Trajectoire le 17 octobre 2020 au prix de 25 € pour 54 cartes à l'intérieur. Donc vous voyez à quoi ressemble donc cette fameuse boîte. Hein. Donc on retrouve les fameuses boîtes très solides des éditions Trajectoire. Hein. Moi j'aime beaucoup, en plus avec le côté noir et or très sobre. Oui, moi j'apprécie énormément. 25 € à un prix tout à fait honnête. À l'intérieur de celui-ci, on va retrouver tout d'abord, bien sûr, un livre d'explication qui est une véritable pépite parce que la façon dont il a été construit, c'est très très intelligent. On retrouve une introduction de comment est venu l'oracle. Et derrière, on a donc plein d'explications, donc notamment sur l'alphabet zodiacal, les différents symboles, l'astrologie, voilà, les différentes dates, de l'Égypte à la Chine. Vous voyez, enfin, il y a vraiment eu un gros travail de recherche qui a été fait avec les signes du zodiaque également chinois, etc. Donc vous voyez qu'on a quand même des choses qui sont quand même très complètes. Et après, nous avons donc ici la présentation de chacune des cartes. Donc avec à chaque fois donc, le titre, un mot-clé un titre qui est donné ici, les dates correspondant bien sûr, bon ici par rapport au poisson, hein, et enfin plutôt c'est pas vraiment la date du poisson, pardon, c'est plus la période donnée par rapport à cette symbolique là. Nous avons toute une explication qui est donnée donc à travers la symbolique de la carte, ainsi que du coup les différentes légendes également qui peuvent être données par la suite. On a ensuite, après ça, nous avons des mots-clés. Alors les mots-clés, il y en a beaucoup. Regardez-moi ça, il y a tellement de mots-clés et j'aime ça parce que du coup, ça nous donne plein d'interprétations possibles. Au lieu de nous faire un paragraphe genre interprétation de la carte, il nous a laissé plein de mots-clés en mode voilà, tu te démerdes avec ça, entre guillemets. Mais c'est bien parce que c'est comme ça qu'on doit interpréter. C'est justement, il nous donne tous les exemples possibles, imaginables qu'on peut avoir avec la carte. Et après, c'est à nous de nous laisser guider et d'écouter notre ressenti là-dessus pour pouvoir mieux viser, on va dire, l'interprétation qu'on doit avoir sur la carte. Et ça, c'est très bien. On a un message de conseil qui est ici, puis à la fin, vous voyez qu'on avons un autre petit tableau qui résume notamment des associations avec les cartes de tarot, etc. Donc voilà à quoi ressemble, donc, on va dire, à l'intérieur du livre, donc on avance au fur et à mesure. Donc là, on a tout ce qui est lié au signe du zodiaque hein, ici, donc vous pouvez le voir, hein, donc par rapport à la balance. Donc voilà, vous voyez que on n'a pas une carte qui représente le signe, mais nous avons généralement deux cartes qui vont représenter chaque signe avec les positions qu'ils peuvent avoir. Donc c'est très intéressant. Comme là, vous voyez pour le Scorpion, il y a eu les pinces de Scorpion et on avait la piqûre de Scorpion, hein, donc c'est très intéressant. Le meilleur signe qui vient de passer. Attention, hein, regardez, hop ici, arc bandé. Donc voilà, j'avance un peu. Après, ici, nous avons bien sûr tous les astres solaires. Hein. Donc nous avons le Soleil, la Lune, Vénus. Donc on est sur un oracle qui est astrologique. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, évidemment, je ne l'ai pas précisé. Junon, etc. Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Et après, nous avons également tout ce qui est astéroïdes et stars. Donc on a Iris, Pallas, Vesta, etc. Priap, Apollon. Et après, nous avons les dieux aussi, les divinités qui sont représentées. Donc Chronos, etc. Le nord, du sud, bref, c'est quelque chose de très complet, la part de fortune, et enfin à la fin nous avons quelques exemples de comment tirer les cartes, donc avec des tirages tout simples hein, qu'on peut avoir. Je passe rapidement encore une fois. Nous avons des remerciements qui sont faits, la date des matières pour retrouver rapidement les différentes cartes, et voilà, ça se termine comme ça. Maintenant, on va y arriver. Au niveau des cartes, ici. Donc nous avons des cartes, comme vous pouvez le voir tout de suite, c'est des cartes qui sont très petites. Regardez par rapport à ma main. Donc c'est des petites cartes, mais donc facilement maniables, pardon. Il va faire plaisir à beaucoup de monde. Ici, au niveau du dos, donc à l'endroit ou à l'envers, vous pouvez l'interpréter dans les deux sens, même si pour moi, encore une fois, il n'y a qu'un seul sens. On retrouve du coup dans ce fond violet plein de petits symboles qui sont placés ici. Donc ça donne vraiment ce côté très symbolique de cet oracle. J'aime beaucoup, même si le violet, je suis pas très fan du violet, mais bon, ça c'est autre chose. Et voilà donc à quoi ressemblent donc les cartes. Donc nous avons toujours
À l'intérieur, donc toujours une sorte de fondu de couleurs très chaleureuse, très colorée, de façon qui sont représentées pour chaque carte. Nous avons différents symboles donc qui vont être, vous pouvez avoir plus d'explications à l'intérieur du livre, hein. Je vous laisserai, donc qui vous permet de mieux vous repérer, on va dire, sur si vous connaissez un symbole. Nous avons le titre de la carte, donc ici la tête de poisson, donc, et puis nous avons le symbole qui représente ici, donc là on retrouve bien la tête de notre cher ami poisson. Au niveau des cartes, donc pas de dorure sur le côté, mais c'est des cartes que vous voyez qui sont très fines, hein, on va pas se mentir, elles sont très fines les cartes. C'est pas forcément très grave, contrairement à d'autres jeux, dans le sens où comme la carte est petite, du coup forcément elle s'abîmera un petit peu moins. Alors bien sûr ça reste des cartes qui peuvent être assez fragiles, il faut faire attention, mais encore une fois c'est moins grave que quand c'est des grandes cartes. Vous voyez que là j'ai fait ça, elle bouge un tout petit peu, vous imaginez bien quand c'est des grandes cartes c'est plus compliqué. Là comme c'est petit, ça va encore. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les cartes. Alors je les ai pas triées, hein, donc hop, vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je vais assez vite, hein. Si vous voulez voir un peu plus de détails, n'hésitez pas à mettre en pause. Donc vous voyez que là par exemple pour les divinités, par contre il n'y a pas d'autre symbole, il y a juste le symbole de la divinité en elle-même ou de la planète en question directement. C'est un oracle qui est très bien pensé. Donc vous voyez la queue de poisson. C'est un oracle qui est très bien pensé. Nœud nord, Junon, la lune, surface de l'eau, épi de blé, Poséidon. Alors c'est vrai que je vous ai pas parlé aussi, mais au niveau de l'impression, au niveau du cadre, par exemple, il y a, je sais pas si vous allez bien voir, mais au niveau de l'impression, c'est pas, on dirait qu'il y a plusieurs couches qui ont été faites, c'est assez joli, dans le sens où là, par exemple, le trait est légèrement au-dessus en fait de la surface, donc ça fait un léger effet 3D, mais très léger, mais c'est très agréable. C'est très agréable, franchement. Cérès, Neptune, carapace de scarabée, Zeus, Hadès, profondeur des eaux, les pieds de caprin, le pénis de taureau, c'est une carte qui va plaire à vous mesdames, Jupiter, Mars, poison de bélier, Mercure, l'arc bandé, merci, on rappelle, piqûre de scorpion, nœud sud, lune noire, Lilith, Cupidon, le demi-grain d'orge. C'est original, n'empêche, hein, c'est dans la manière de penser, hein, le pied de balance, parce que c'est un oracle astrologique qui est proposé, mais c'est pas juste les différents signes qui... comment dire, ce n'est pas juste les différents signes, effectivement, du zodiaque qui sont présentés, donc on serait arrêté à 12 et puis éventuellement peut-être 24, on aurait rajouté autre chose. Non, on a quand même 54 cartes, donc on a quand même une multiplication déjà des différents signes du zodiaque qui sont présentés, mais également les différents astéroïdes, c'est chose qu'on voit pas toujours souvent dans les oracles astrologiques, justement, où on ne nous présente pas forcément toutes les planètes, on ne nous présente que les principales du système solaire, et on ne va pas forcément monter les astéroïdes, on ne montre pas forcément les constellations. Là, on a quelque chose qui, je trouve, vraiment assez complet. Vous voyez, au niveau des couleurs, c'est chaleureux. Enfin, moi, je trouve ça beau. En fait, c'est un très beau jeu dans la manière de faire. On aurait, avec les symboles qui sont toujours visibles et lisibles. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. La lame de fossile, la Terre, Saturne, Vulcain, Admète, les plateaux de Balance, Vesta et Pluton. Voilà, donc voilà à quoi ressemble un petit peu cet oracle. Je vous propose de nous retrouver face caméra pour que je vous donne un peu mon avis au sujet du jeu. Alors, l'oracle des origines de Kevin Meunier. Qu'est-ce que j'en pense de ce jeu? Bah écoutez, moi je suis très fan, pour être honnête, de ce jeu. Curieusement, j'allais dire entre guillemets, parce que c'est vrai que je n'ai pas forcément de grande conscience, je n'ai pas de grand connaissances forcément sur l'astrologie. J'apprends un petit peu, on va dire, au fur et à mesure, puis à force d'entendre, voilà, il y a des connaissances qui viennent naturellement, mais j'ai pas forcément une grande connaissance. Heureusement, le livre qui accompagne l'oracle est très bien fait, est vraiment très complet, et
Et en même temps, il est complet, tout comme il est aussi libre en interprétation. Il nous bloque pas sur une manière de penser, mais il nous propose au contraire une grande ouverture et une grande volonté de dire allez, à toi de chercher, à toi de trouver. Et ça, j'ai beaucoup aimé dans la manière dont ça a été fait. Le livre est indispensable pour pouvoir travailler avec cet oracle-là, en tout cas au début, parce qu'il faut connaître bien sûr chaque vision, chaque message, il faut connaître, on va dire, la représentation même des symboles, ce que signifie. Alors bien sûr, sur chaque carte, heureusement, il y a le nom des cartes. On pourrait, moi ce que j'aurais peut-être aimé, justement sur les cartes, c'est le titre qui met en avant, parce que en plus c'est très bien pensé, parce que les titres, c'est toujours avec le jeu. Donc, par exemple, les graines germées, c'est je risque. Prince de scarabée, j'irradie. Carapace de scarabée, je relis. Je pense, je tranche, je saisis, je suis. Donc ça, c'est très intelligent aussi. Pourquoi, en fait, ça n'a pas été marqué sur les cartes? Alors peut-être pour faire un côté très lisible, très beau, très léger, très léché finalement sur les cartes. C'est un choix. Mais c'est vrai qu'avoir cette petite phrase, par exemple en italique quelque part, un petit peu en dessous sur la carte, ça aurait peut-être apporté un petit supplément en plus qui aurait pu aider à l'interprétation des cartes. Donc là, c'est vrai que quand on pose les cartes, bah là, comme ça, tout de suite, quand on les regarde, on n'a pas forcément de message qui nous saute à la figure. Et c'est pour ça qu'on a souvent besoin du bouquin à côté pour pouvoir revenir là-dessus. Alors après, bien sûr, une fois qu'on connaît, par exemple, bah, là, je prends la dernière carte qui était donc Pluton. Bah, si vous connaissez les notions de l'astrologie, etc., et vous connaissez donc tout ce qui peut être dit sur Pluton, bah, vous n'avez pas besoin du livre, forcément. Mais quand vous ne connaissez pas l'astrologie, ça devient plus complexe. C'est donc un oracle qui est complexe. Mais complexe ne dit pas mauvais. Pour moi, c'est un excellent oracle qui est très bon, qui est très intéressant, qui demande du coup forcément de travailler avec lui, d'approfondir les connaissances, chose qui n'est pas faite avec d'autres oracles, on va dire, qui sortent aujourd'hui, ou d'autres tarots, où parfois on prend le jeu, il est tout de suite... on comprend tout de suite, on peut tirer avec tout de suite, il n'y a aucun souci. Et bien avec celui-là, non, on va devoir travailler avec. Mais le travail en vaut la chandelle parce que c'est un oracle qui est très précis. C'est un oracle avec lequel vous allez pouvoir vraiment faire du développement personnel, vous allez pouvoir faire de la divination, vous pouvez même faire de la datation à un certain point de vue. Vraiment, il est très précis, il vous donne des très belles énergies. Faire des tirages généraux très ouverts, pour moi, je trouve que c'est franchement incroyable. Euh, Franchement, moi j'ai été épaté. En plus, c'est vrai qu'au niveau des illustrations, de la manière dont c'est construit, vu que c'est que des symboles, ça peut rebuter des personnes. Parce que certaines personnes préfèrent des illustrations, et je comprends tout à fait. Moi j'aime bien aussi quand c'est juste des symboles comme ça, je trouve qu'il y a une sorte de magie qui en ressort. C'est très propre, c'est très beau. Et en plus avec les couleurs qui sont comme ça présentées, enfin, je trouve que c'est lumineux, c'est coloré, c'est à l'image de Kevin finalement, comme il peut être. Et j'adore en fait, j'adore tout simplement. C'est un excellent oracle. Alors, effectivement, au niveau de la qualité des cartes, on va peut-être me dire c'est un peu trop fin, etc. Encore une fois, moi, ça m'a moins gêné, parce qu'encore une fois, je trouve que les cartes sont fines, effectivement, mais ça m'a pas trop gêné, et pour l'avoir depuis bientôt 2 ans, et l'utiliser quand même assez régulièrement, il n'est pas tant abîmé que ça. Il n'est pas tant abîmé que ça, et encore une fois, moi, je pense sincèrement, c'est notamment dû au fait que les cartes sont très fines. Après, bon, j'en prends soin de mes cartes, attention, faut pas dire le contraire non plus. Mais c'est vrai que le fait que ce soit des petites cartes, elles se placent très facilement. Et du coup, bah, je trouve qu'elles s'abîment pas très. Enfin, qu'elles tiennent le coup. Donc, ça, c'est plutôt un avantage, malgré leur finesse. Excellent jeu, encore une fois, qui... En plus, même si vous connaissez rien à l'astrologie, mais que ce jeu-là vous appelle, mais foncez, parce que c'est un jeu, encore une fois, le livre est suffisamment complet pour vous permettre de comprendre, sans rentrer dans des grands délires d'astrologique, entre guillemets, dans le sens où on va rentrer dans plein d'explications où on s'y perd parce qu'on comprend plus rien. Bah non, le livre explique clairement, simplement, ce que symbolise la carte, symbolise l'astre en question, ou la constellation, ou le signe en question, et nous donne plein de mots-clés, encore une fois, pour nous donner libre cours à notre interprétation. Et c'est génial. Franchement, j'aime beaucoup ce jeu, qui est un petit peu complexe. D'ailleurs, peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire des vidéos d'interprétation de ce jeu-là, même si je ne le maîtrise pas, on va dire forcément à 100%, je vais être honnête, mais je peux vous donner quelques astuces déjà sur la manière dont on peut interpréter les différentes cartes. Pourquoi pas un jour? Dites-le moi en commentaire. En tout cas, c'est un très bon jeu. Puis encore une fois, à 25 euros, on a quand même 53 cartes, on a un très beau livre. Franchement, c'est tout à fait honnête. C'est franchement honnête pour le prix et le nombre de cartes et le livre et tout ça qui vient dedans. Donc franchement, je dis bravo. Bravo franchement Kevin Meunier pour ce bel œuvre, ce bel ouvrage.
que tu as proposé et qui pour moi mériterait d'être plus mis en avant. Voilà, tout simplement. Si ce jeu, j'allais dire ce livre, mais ce joli livre vous intéresse, n'hésitez pas à passer, dans ma description pour aller cliquer sur mon lien d'affiliation si vous souhaitez le commander. Ça va me permettre de me soutenir personnellement et je vous remercie. Bien évidemment, si vous connaissez des gens qui ont une petite boutique ésotérique et qui possèdent le jeu ou que vous voulez soutenir dans votre coin, bah, n'hésitez pas à aller soutenir, vos commerces de proximité. Par contre, si vous voulez me soutenir, ça me fait plaisir et je vous remercie. Si vous avez des questions sur le jeu, de manière générale, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Si je peux répondre, ce sera avec grand plaisir et bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite sur ma chaîne.